Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la toute première vidéo d'une nouvelle catégorie que j'avais envie de faire sur la chaîne. On va découvrir ensemble de belles histoires, ce sont vos belles histoires. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans le Loir-et-Cher aux écuries d'Imazi rencontrer Marine qui va nous parler de l'incroyable histoire de Kaeli, sa pouliche. Alors bonjour Marine, merci beaucoup à toi de nous recevoir aujourd'hui. Tu vas nous parler un petit peu du cas particulier de la très belle histoire de ta pouliche qui va prendre 6 mois, hein, c'est ça? Donc écoute, je vais te laisser la parole et tu vas nous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour elle. Du coup, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marine Lozoué, je suis cavalière, monitrice et naturopathe à mon compte. J'ai une super jument que j'ai depuis 6 ans maintenant, avec qui j'ai fait un peu de concours, que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment ma jument coup de cœur, ce sera elle toute la vie. Et elle a fait du concours à haut niveau. Et puis je sentais que ça lui tirait un peu sur le physique et qu'elle avait besoin de faire une petite pause. Moi aussi j'avais besoin de faire une pause. Du coup on s'est dit allez, on va la mettre à l'art pro. Elle a fait sa gestation et puis le jour avant le terme, elle m'ébat d'une petite pouliche. Vraiment pas jolie. Alors moi je l'avais pas remarqué parce que c'était mon poulain, c'était mon bébé, donc l'éleveur me disait oh elle est un peu petite, oui ouais, elle fait un peu fragile, mais c'est vrai que moi je la voyais avec les yeux de l'amour, donc pour moi elle était hyper, ouais elle était parfaite, c'est ça, mais c'est vrai qu'elle tenait debout sous sa maman entièrement, sous son ventre. Elle passait dessous sans problème. Bon, la maman fait 1m74, donc voilà, mais vraiment toute petite, pas finie, voilà. J'ai voulu envoyer des photos au premier éleveur qui l'a inséminée parce qu'il voulait des photos de ses produits, de son étalon. Il m'a dit renvoie-moi une photo dans 10 jours, donc vraiment voilà. Et puis au bout de 4 jours, elle a commencé à tousser. Donc comme plein de poulains peuvent tousser, donc on s'est dit bon bah on appelle le véto, antibio, voilà quoi, tousser un peu, le nez qui coule. Jusque là rien de trop alarmant, un peu chiant mais pas trop alarmant. Au bout de 10 jours, alors c'était pendant le confinement en plus, donc je dormais à moitié chez l'éleveur, à moitié dans une tente, dans son champ, enfin c'était un peu, quand je venais la voir c'était un peu compliqué, il fallait les dérogations et tout. Ouais. Donc je repars, je reviens, et je repars et l'éleveur m'appelle en me disant oui, alors elle a 3 membres sur 4 qui ont gonflé, on pense que c'est sa mère qui l'a un petit peu bousculé. Marcher dessus? Ouais, pas marcher dessus, mais il l'avait parce qu'elle est assez consciencieuse. Violaine, c'est vraiment, c'est une mère parfaite, hein, maintenant je peux le dire. Et un peu bousculée, on pense que c'est ça. Et on va attendre de voir. Chez les poulains, c'est toujours impressionnant au début, etc. Donc je reviens, je refais le retour de Blois à Bourges pendant 1h30. J'arrive et ouais, donc grosse patte, donc moi en panique, vraiment pas bien. On me dit d'attendre un peu, donc je patiente. Avant d'appeler le véto, j'appelle mon ostéo, qui est aussi ma super copine, qui vient voir et qui met les mains dessus et qui me dit non, là faut appeler le veto, moi c'est pas de mon ressort, ça devient compliqué. C'était dans la même journée tout ça? J'avais attendu une journée, je suis arrivée la veille, on a dit on attend un peu. Moi je passais la nuit dans le box avec elle, un peu pas la laisser tranquille pour pas qu'elle se laisse trop aller parce qu'on sentait quand même qu'elle commençait à boiter et tout. Et on appelle le veto dit c'est la petite pouliche pour l'infection pulmonaire, on dit oui. Il fait ah bah alors là c'est pas une bonne nouvelle, faut que vous me l'ameniez. Donc on prend la petite toute seule, mais Qui vient la petite, qui est grande maintenant. Et on emmène la petite, le mec arrive, le veto arrive, nous dit ok, il touche, il pense que c'est de l'arthrite juvénile, il dit bon bah maintenant il y a 2 solutions, il me prend à part, il me dit il y a 2 solutions. Soit vous y tenez à la pouliche, soit vous y tenez pas. Si vous y tenez, il faut l'emmener en clinique. Si vous y tenez pas, bah on lui met un gros traitement antibio et puis on voit si elle tient ou pas. Parce que la petite, elle tient plus debout, clairement, il faut la porter. Donc dans ce cas-là, on revient, on va chercher la mère et on repart. Donc on la porte, on la met dans le vent. Il y avait 3 heures de route, ça nous a fait arriver à 22 heures à Grosbois. Je pense que c'était le pire trajet de ma vie parce que déjà elle se levait pas avant, il fallait la porter, elle était vraiment trop mal, elle avait 39 de fièvre, 40 je sais plus, 39-40. Fallait se dépêcher, ouais. mais Et voilà. Dans ma tête, j'étais là, mais en fait, je l'emmène, mais ça sert à rien, je vais ouvrir le vent, elle sera morte. Genre vraiment, elle sera plus là, quoi. Donc, ils font toutes les analyses, radio, écho, prise de sang, etc. La nana regarde tout. Ça prend des heures, elle dit rien.
Elle parle pas, elle continue à faire des examens, ok. Donc moi je commence à me dire, ok, elle dit rien, bon. Puis elle fait tous les examens, elle me dit toujours rien, elle me dit je m'en vais, je vais regarder dans mes livres, je reviens. Oui, un cas qu'elle connaissait pas forcément, quoi. Ouais, une véto de Grosbois qui te dit ça, déjà tu te dis Ouais. sympa, bon. Elle revient, elle dit bah écoutez, pour l'instant je sais pas ce que c'est. J'ai appelé des confrères, j'ai regardé dans mes cours, j'ai regardé dans mes livres, j'ai jamais vu ça, je sais pas ce que c'est. Elle voyait quelque chose sur les images? Ouais, Oui, elle voyait quelque chose. elle voyait quelque chose. En fait, il y avait une infection de l'os articulaire du boulet. Dans des membres ou des Des trois membres. Il n'y avait que l'antérieur droit qui était sain, tous les autres étaient complètement infectés. Ça commençait à fissurer ses os, tellement c'était infecté, mais on ne savait pas d'où venait l'infection, on ne connaît pas cette infection. Elle ne savait pas quel antibio mettre dessus pour traiter, elle ne savait rien. Ouais. Donc elle a dit écoutez, on va prendre l'antibio au plus large spectre pour essayer de toucher quelque chose. On la met sous antidouleur à balle et on attend de voir ce qui se passe. Donc, et on la garde en observation. Et là, ça a commencé à être un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que elle l'a suivi un peu, puis elle m'a rappelé derrière en disant bon je trouve pas de solution, donc on a changé de vétérinaire parce que là-bas sur place il y a plusieurs vétérinaires. Oui. Donc c'en est une autre qui prend le relais, qui me dit dis donc. Et donc il y en a une autre qui reprend le relais et qui dit ok, on réessaye quelque chose. Elle me dit on va mettre des plâtres parce qu'on a peur que ses os fissurés ça casse si sa mère lui monte dessus ou si elle essaye de se lever un peu trop vite. Donc on la met sous plâtre. Et puis il me disait c'est vraiment les signes cliniques, si elle va bien, si elle pète la forme ou si vraiment elle se laisse mourir, qui vont nous dire si elle va survivre ou pas. Et je suis venue voir un dimanche et c'était le véto de garde. Martin Janton, du coup, qui ne la connaissait pas trop, il a discuté un peu avec moi, mais il ne savait pas trop quoi me dire, puis il l'a pris sous son aile. À partir du moment où je l'ai rencontré, qu'il a vu la pouliche, qu'il a vu que je m'investissais dedans, et il m'a rappelé le soir quand je suis rentrée, il a dit ok, on va faire ça, ça, ça. Il a appelé tous les élevages et toutes les cliniques jusqu'en Belgique pour avoir des informations. Ouais, ça lui tenait à cœur de savoir ce qu'elle avait. Et je pense qu'il avait envie de découvrir une nouvelle maladie. Exactement aussi, mais c'est normal, c'est un tremplin. Il a mis tout son cœur, quoi. Il a mis tout son cœur et toute son énergie. Ouais. Il m'a dit écoute, voilà, moi les retours que j'ai eus, c'est qu'il faut attendre en fait. De toute façon, ces os, faut qu'ils se consolident, faut qu'elle combatte l'infection, donc on peut pas avoir de rendu avant 2 semaines. Donc maintenant, il faut le foutre la paix pendant 2 semaines. On oublie les signes cliniques, on oublie les elle va bien, elle va pas bien. Juste, on attend 2 semaines, on refait un curetage. Un curetage, c'est prendre des... Comme une biopsie? Ouais, mais du cartilage en fait. En fait, tu ponctionnes du cartilage. Ouais. D'un seul membre, pas des 3? Oui, ouais. Pour voir si l'infection... Donc il me dit, dans 2 semaines, on refait un curetage pour voir si l'infection est encore là. Si elle est encore là, on lui dira au revoir. Si elle a vaincu, on retire les plâtres, on fait des attelles et puis on attend de voir ce qui se passe. Là, la probabilité qu'elle vive, je dirais qu'il y a 50% de chances qu'elle reste pas en vie, 40% de chances qu'elle reste en vie mais qu'elle boite toute sa vie et 10% de chances qu'elle s'en sorte comme un cheval normal. Donc c'était un peu en mode... on verra bien. On verra bien. Du coup, on attend, patience. Le curetage arrive. Moi j'étais en stress pas possible parce que c'était vraiment la date définitive de est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas. Le veto m'appelle un peu déçu, il me dit on n'a pas trouvé l'infection, on connaît pas le nom, etc. Donc moi dans ma tête je m'effondre, je me dis oh là là ça y est. Et il me fait par contre elle l'a vaincue, donc c'est bon, elle est plus infectée, donc vous allez pouvoir la récupérer dans 1 semaine, le temps de passer des plâtres aux attelles, etc. Donc trop bonne nouvelle. Elle arrive, on vient la chercher. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plâtres, quand on les met, ça détend tous les tendons et tous les ligaments, ce qui fait qu'elle marchait presque sur les boulets. C'est pas sa maladie qui a fait ça, c'est le fait qu'elle ait été sous plâtre pendant 1 mois. C'est comme ça, du coup c'était vraiment pas beau à voir, ça faisait de la peine, elle avait du mal à marcher, on a dû la pousser pour la mettre dans le vent, enfin voilà, elle est arrivée, la route ça avait été compliqué, long, donc on a dû la porter pour la mettre dans le box, et puis là c'était pas encore fini, elle avait encore un peu de faim d'antibiotiques, encore des antidouleurs, pendant encore 15 jours, elle se levait 2 minutes grand maximum, le 2 minutes c'était les jours où c'était bien, elle tremblait, elle tétait, puis elle se recouchait. Ils ont été super aux écuries,
Vraiment, ils ont fait des gardes, il y avait une petite feuille à côté de son box avec marqué toutes les fois où elle avait été accompagnée, toutes les fois où elle avait été seule, quand on lui avait donné ses médicaments, etc. Tout ce qu'on pouvait observer, il venait tout le temps. Enfin, c'était un vrai suivi, c'était impressionnant, mieux que moi-même. Alors pourtant, je m'en occupe comme mes bébés et c'était impressionnant, ils ont été super. Et petit à petit, on a vu les améliorations en fait, et puis on changeait les plâtres, du coup attelles, c'était plus des plâtres. Au début c'était des demi-plâtres qu'on avait mis en attelle, et puis après les demi-plâtres ont été trop petits parce qu'elle a grandi, et du coup on a fait ces attelles avec du PVC qu'on a coupé en 3 et fondu pour que ça soit pile à sa taille. Ouais. Donc on a fait vraiment, il fallait que ça soit trouver les moyens du bord. Sur mesure. C'est ça, donc là c'était sur mesure. Et du coup le vétérinaire que j'ai pris a été vraiment super, c'est le vétérinaire Marc-Olivier Larrasse, qui vient d'Orléans et qui nous a suivis. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé chez lui, c'est que quand il savait pas, c'est un cas inconnu. Donc quand il savait pas, il m'inventait pas des belles phrases. Il me disait bah écoute, je sais pas. On va voir comment ça évolue. Je peux rien te promettre. Et il a été hyper franc depuis le début. Et voilà, il a été super. Il s'en est hyper bien occupé. Tous les pansements étaient parfaits, etc. J'ai commencé à lui donner de la naturo parce que je suis naturopathe. Donc pour la soutenir un peu. 3 jours après que je lui ai donné la naturo, elle pétait la forme, on a pu arrêter les antidouleurs. Après, je pense qu'elle a développé un rapport à la douleur qui est différent des autres chevaux et de nous. Parce que quand on est en ayant mal dès le début... Oui, pour elle c'était normal, entre guillemets, ça. et en fait elle a fait sa vie en composant avec. C'est ça. Elle a commencé un peu avec son petit caractère de battante, parce qu'il faut le dire, je ne l'ai pas dit depuis le début. Mais elle s'est quand même battue. Si elle est là, c'est parce qu'elle avait du caractère, la volonté, que même sous perfusion avec des antidouleurs complètement droguées, elle avait les petites oreilles à fond, elle se roulait dans le box, elle hennissait quand j'arrivais, etc. Enfin, même au plus mal, elle était rigolote, toujours à relever la tête, toujours à venir, vouloir qu'on s'occupe d'elle et tout. C'est aussi pour ça que j'ai gardé, parce qu'elle avait le mental qui suivait vraiment, quoi. Ça aurait été une petite crevette toute frêle qui se laissait mourir, je me serais peut-être pas autant acharnée que pour cette tête de mule. Arrête de manger le pied. Du coup voilà, et puis c'est devenu un peu du coup la mascotte des écuries, à force de faire des bêtises tout le temps, essayer de sortir du box, de s'enfuir, de faire des câlins à tout le monde et tout, tout le monde s'est un peu investi et je trouve ça hyper agréable. En plus du coup des vétos et du directeur de l'écurie, il y a eu aussi toute l'équipe de l'écurie qui s'est mis à fond avec, à demander des nouvelles, à vouloir aider. Du coup plus d'antidouleurs, plus d'antibio, plus rien, on retire toutes les attelles et là du coup les boulets par terre, comme je l'ai expliqué. Donc il a fallu trouver des solutions avec 2 maréchaux. Du coup il y avait le directeur de l'écurie qui était aux petits soins pour elle, donc il la connaissait par cœur, et puis il y a Charles de Catlino qui s'est racolé au programme. Donc on avait 2 maréchaux qui travaillaient ensemble pour essayer de trouver des solutions. Donc on a réussi à trouver des petits chaussons avec des petites plages derrière, ça suffisait pas, c'était atroce, vraiment ça faisait mal au cœur, on voyait ça, c'était horrible. Et du coup on a rallongé 10 cm derrière, donc ça lui faisait des skis. Derrière, oui, elle avait vu, donc on a fait ça avec du contreplaqué, des vis, elle a visseuse dans le box, donc vraiment la pouliche trop mignonne, la mère pareil qui dit rien. Et ça c'était les idées des maréchaux. Oui, c'est qui se sont dit ok on va faire ça. Et vraiment le avant-après il était métamorphosé, rien que déjà avec les cales, on se disait waouh, impressionnant quoi. Donc super boulot, pareil, je les remercie beaucoup, c'était un vrai travail d'équipe. Du coup, les cales, ça la redresse, on le voit tous les jours, les progrès, là ça va hyper vite sur un poulain comme ça, qui sont faits pour grandir, c'était impressionnant. Tous les jours on voyait du mieux, elle se levait de plus en plus, jusqu'à plus jamais se coucher, elle commençait à vraiment prendre de l'énergie, à sauter partout. Et puis c'était pas encore parfait, en plus d'être de travers, elle était panarde, et puis sur l'antérieur droit qui était le seul pas malade, elle a fait une grosse tendinite. À force de compenser. Vu que c'était le seul pas malade, c'était celui qui avait tout récupéré et du coup elle a fait une grosse tendinite. Donc il a fallu aussi soulager ce membre-là avec aussi des cales pour soulager la tendinite, etc. C'était compliqué. Donc ils ont tous été malades finalement, chacun sa place. Et je me suis dit, ok, là elle avait 4 mois et demi, je me suis dit c'est l'âge critique, c'est là où on va un peu tout jouer. En général, on dit 4 mois, 4 jours, 4 heures pour savoir si le cheval sera en bonne santé ou pas et joli toute sa vie. Du coup, voilà, j'étais là et je me suis dit, pour un humain, qu'est-ce qu'on ferait? Et je me suis dit, balnéo, physio.
Du coup, bon, bah, là, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé là où je pouvais la mettre, pour moi, ce qui était le plus intéressant. Et donc, je suis tombée sur le temple thermal, Nidwell. Et du coup, je l'appelle, je lui explique le cas, elle est hyper intéressée. Du coup, on se dit, bon bah ok, on part pour 1 mois là-bas. Donc au début, au bout de 5 minutes dans l'eau, elle tremblait, elle était pas musclée, tout étriqué, elle est arrivée là, elle était redressée, mais elle avait fait 2 mois de boxe ferme, elle commençait à ressortir un tout petit peu. Donc c'était vraiment pas ça. Et puis la balnéo, du coup, c'était les 5-10 premières minutes au début, c'était catastrophique. Puis après, pris 10, puis après 20, puis à la fin, elle m'a dit, en me la rendant, elle est increvable. Elle fait 1 heure dans l'eau à marcher, même les chevaux normaux, ils restent pas aussi longtemps. Ah, c'est une battante. Ah, c'est une battante, elle m'a dit, elle a pris de la force, elle a pris des fesses, elle a pris des épaules, elle a commencé vraiment, elle a fait un boulot, elle s'est redressée à 100%, elle a juste encore le boulet droit qui vrille un petit peu. Mais les vétos m'avaient prévenu que ça serait son seul défaut, mais c'est un défaut d'aplomb que n'importe quel cheval peut avoir. Ouais. C'est ça, c'est plus du tout un truc de poulain malade ou quoi que ce soit. Et du coup voilà, là on l'a reprise à la maison. Depuis qu'elle est revenue à la maison, elle a eu un suivi ostéo sérieux pour qu'elle puisse s'éclater un peu, parce qu'il y a quand même le fait qu'elle a été confinée entre guillemets elle aussi pendant le corona, qu'elle a dû rester 2 mois enfermée au box, ferme et tout, elle a vraiment besoin de l'aide de l'ostéo déjà pour se rééquilibrer sur ses membres, parce qu'elle a jamais été vraiment équilibrée, c'était toujours sur l'un sur l'autre. Pour s'éclater, pour se développer, là le suivi ostéo va être hyper important. Ouais, d'autant plus qu'un poulain normalement est censé être au pré en fait au début de sa vie. C'est ça. C'est vrai que... Ouais, alors, et puis moi qui suis hyper nature, on vit au pré, ma jument elle est au pré toute la journée et tout, ça a été hyper dur pour moi de les voir enfermés. Vraiment, la mère déjà qui elle est pas malade, ça a été, elle a été exemplaire. Normalement, sans poulain, la jument, un jour elle va pas au pré, le lendemain je tombe. C'est vraiment, elle est pétée d'énergie. Là, elle est restée 2 mois enfermée, gentille. On arrivait avec les perceuses, les scies, les trucs dans le box. Elle a pas bougé, elle a rien dit. Enfin, vraiment, presque un peu effacée par rapport à la situation, quoi. Et du coup, là, tu as récupéré ta pouliche. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu as toujours un suivi avec les 2 maréchaux qui ont travaillé ensemble? Est-ce que Grosbois aussi, il y a un suivi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit là? Vous la laissez faire sa vie Alors il y a un suivi maréchal hyper important qui est toujours de pair entre Christophe Roulanger et Charles de Catlino, qui l'ont suivi du coup depuis le début et qui là on a retiré les chaussons collés hier, ça y est, elle est pieds nus depuis hier officiellement. Elle reste pieds nus et maintenant ça va être des parages hyper réguliers, hyper rigoureux, de vérifier qu'il n'y a pas un petit truc qui part de l'autre côté ou de l'autre, donc ils vont venir bien plus souvent que toutes les 9 semaines. Et veto, on lui fout la paix. Si on voit pas que ça gonfle ou qu'il y a un truc, là on l'oublie pendant 1 an au pré, puis on refera des radios dans 1 an. Le suivi maréchal va être hyper important, le suivi ostéo va être aussi hyper important comme je le disais. Par contre veto là pour l'instant, tant qu'elle a pas de fièvre, qu'elle a pas de gonflement, qu'elle a pas de trucs bizarres. En plus on a fait des gros bilans sanguins avec la balnéothérapie. Parce qu'elle voulait tout checker pour être sûre que ça se passe bien, donc on en a fait 2 à 15 jours d'écart pour voir comment ça s'améliorait, qu'est-ce qui changeait, etc. Donc ça a été suivi, elle est bien, elle est super. Donc pour l'instant, on fout la paix, on la laisse vivre sa vie de poulain entre guillemets, parce que là elle reste encore, elle sort tous les jours, elle va au pré tous les jours, mais elle n'est pas avec d'autres poulains, ça me chagrine aussi beaucoup. Mais ça va arriver, l'année prochaine elle sera avec d'autres poulains, mais pour l'instant elle peut pas être avec d'autres poulains. Enfin elle pourrait, mais il y en a pas ici, donc pour l'instant c'est pas possible. Et puis elle rentre au box tous les soirs. Du coup je te remercie de nous avoir raconté cette petite histoire. Et puis je pense qu'elle te remercie et elle te le rend bien au final tous les jours. Et puis je pense qu'au-delà d'une belle histoire, c'est important d'en parler parce que c'est une maladie qui n'est pas connue. Et du coup, si un jour quelqu'un a le même cas, qu'elle puisse retrouver mon expérience et garder espoir et se dire ok, faut attendre. Parce que je pense que c'est pas l'antibio qui l'a sauvée, c'est juste le temps. Elle a vaincu la maladie avec le temps. Les antibiotiques n'ont rien changé. Et les antidouleurs qui vont aider à se lever pour se nourrir.